La musique et les arts sont l'essence même de la Nouvelle-Orléans. Cette ville nichée sur les rives du Mississippi vient tout juste de célébrer Mardi Gras, fête incontournable pour les néo-orléanais. Et c'est dans cet esprit festif que nous retrouvons la compagnie des ballets de Monte-Carlo. Actuellement en tournée aux États-Unis, ils sont de retour après plus de 10 ans à la Nouvelle-Orléans sur la scène du Mahalia Jackson Theatre. Le public a pu découvrir ainsi l'une des créations les plus emblématiques du travail de Jean-Christophe Maillot, son adaptation de la célèbre tragédie de William Shakespeare, Roméo et Juliette. C'est vrai que c'est un spectacle qui a été un spectacle clé pour la compagnie des ballets, puisqu'il a été créé en 1996. Et en fait, c'était c'était le premier spectacle d'une soirée entière autour d'un ballet narratif avec un grand thème connu qu'on a fait à Monte-Carlo. Et je dois dire que c'est devenu presque une pièce emblématique parce qu'elle signe quand même une manière de voir la danse qui nous appartient à Monte-Carlo. Alors avec les décors de Ernest Pignon totalement épurés, le travail de Jérôme Kaplan aussi épuré et intemporel, et les lumières de Dominique Driot, il y a une marque, je dirais, esthétique qui s'est inscrite avec cette pièce-là. Et je me réjouis, mais je suis toujours quand même surpris de voir que 20 ans après, c'est une pièce qui est toujours demandée, qu'on arrive toujours à amener dans des lieux qui ne l'ont jamais vue. Et ça me rassure dans un sens par rapport à la dimension aussi du patrimoine, je dirais, chorégraphique, de se dire que finalement ces pièces qu'on a créées à Monte-Carlo, que ce soit Roméo, Cendrillon, La Belle, sont des pièces qui sont devenues maintenant des espèces de pièces majeures qui font partie du répertoire de la danse et qu'on peut toujours exploiter. Et là, en l'occurrence d'ailleurs, on continue à découvrir des nouvelles distributions qui le font. Et donc à chaque fois, il y a quelque chose de renouvelé et qui marque aussi la particularité de la danse ou du théâtre en général, c'est-à-dire le spectacle vivant, qui ne prend forme que lorsque les interprètes s'en emparent. Il interprète l'amoureux le plus célèbre de l'histoire. Stéphane Bourgon connaît ce rôle sur le bout des doigts pour l'avoir incarné à de nombreuses reprises. Mais cette fois-ci, il avoue qu'il aura une saveur particulière. Super excited about doing Romeo here because I feel like it's going to be a really true story for me this time, because actually the Juliet that I'm dancing with, it's the first time I dance with her. So I really feel like I'm meeting this person for the first time, falling in love and going through this beautiful story together. And because we haven't worked together that much, there's a lot of really nice surprises that happen throughout rehearsals and I'm sure throughout the performance that I get from her, and it's a really nice exchange, and I'm super excited to be her Romeo. Avec sa Juliette, le duo fonctionne à la perfection. Le public voit grandir pas à pas leur amour et découvre au fur et à mesure la panoplie des sentiments qu'il propose. Et pour interpréter Juliette, Jean-Christophe Maillot a souhaité inviter exceptionnellement une ancienne danseuse de la compagnie, Noelani Pantastico. I'm back in Seattle in my original company that hired me when I was quite young. But this will always be my family. I'm very, very attached to it. I feel like I'm her in a lot of ways, personality. But this Juliet, this version of the ballet is my absolute favorite. C'est lui qui guide le public dans cette tragédie. Dans cette adaptation, Frère Laurent est le narrateur maudit de cette histoire d'amour. Interprété par Alexis Oliveira, un rôle en crescendo qui révèle tout son talent dans le troisième acte. Lui, c'est un personnage qui se sent tout le temps coupable parce que pour lui, tout ce qui se passe dans le ballet, tout le côté dramatique, la faute c'est à lui en fait. Il croit qu'en aidant Juliette à se marier avec Roméo, il commence le drame quoi. Et c'est pour ça que du début jusqu'à la fin, il est tout le temps enfermé en soi-même parce que pour lui, c'est sa faute.
une seule représentation aura su séduire le public de Nola, salle comble et standing ovation. Les ballets de Monte-Carlo ont ensuite poursuivi leur tournée à Minneapolis avec 2 représentations de cette même tragédie, puis se sont envolés pour Chicago où ils ont proposé un autre grand classique de la compagnie, La Belle.